chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Rémi, Bonjour. bienvenue au Forum des têtes de l'emploi. Merci. Vous cherchez quelque chose de bien particulier, vous? Oui, je cherche un stage de 6 mois en Chine, à Taïwan ou à Singapour. C'est précis, hein? C'est très précis, mais c'est l'obligation que j'ai par le cursus que j'ai suivi, un Master 2 spécialisé franco-chinois. Qu'est-ce qui vous attire en Chine ou à Ce qui Taïwan ou m'attire en Singapour? Chine, c'est une question difficile. En fait, j'ai un parcours, j'ai fait une licence pro, donc après une licence pro, on arrête ses études. Et j'ai décidé en fait de partir en Chine 1 an et demi, à Shanghai, et d'étudier le chinois durant cette période. Donc ce qui m'a attiré au début, rien du tout. C'est mes professeurs qui m'ont incité à partir en Chine pour le marché. C'est donc parce qu'il y a un marché, des affaires à faire là-bas? C'est parce qu'il y a Que un vous êtes marché et des attiré là-bas affaires là-bas que j'aime ce pays. Par la suite, bien sûr, j'ai découvert la culture qui est très intéressante, très spéciale. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est un pays qui m'attire et dans lequel j'aimerais travailler. Vous m'avez dit que vous aimeriez entreprendre, vous y avez déjà pensé? J'aimerais entreprendre après une expérience en Chine. Mon objectif est d'avoir une expérience professionnelle dans une entreprise chinoise ou française, dans le pays, sur une période de 5-6 ans, et après de monter mon entreprise. Peut-être dans le consulting, c'est un pays qui a la caractéristique d'attirer beaucoup les entreprises et qui, après une période de 5-6 ans, voit beaucoup d'entreprises se retirer du pays parce qu'elles n'ont pas réussi à s'adapter à la manière de faire du business en Chine, qui est une manière très spéciale. Ils ont des comportements qui peuvent sembler... Exemple? Exemple, alors le chinois, je vais beaucoup synthétiser, mais le businessman chinois ne va pas voir sur le long terme, c'est-à-dire il va vouloir faire de l'argent très très vite, même si sur le très long terme, ça ne peut pas marcher. Et ils ont aussi cette caractéristique de quand même eux-mêmes se projeter à très très long terme, c'est-à-dire de penser à ce que leurs enfants auront, ce que leurs petits-enfants pourront avoir. C'est un peu le grand écart. C'est une vision en cercle. En quoi qui c'est avance. intéressant pour vous? C'est intéressant pour moi et je pense que je peux aider beaucoup d'entreprises à se développer en Et Chine. en quoi c'est intéressant pour vous? En quoi c'est intéressant? Parce Cette vision que j'apprends circulaire. tous les jours dans le pays et c'est pas facile. Donc c'est un challenge quotidien. Donc ce que vous aimez vous, c'est les challenges. Ce que j'aime moi, c'est les challenges, oui. C'est quoi un entrepreneur? Qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur selon Rémi? Ce qui caractérise un entrepreneur selon moi, c'est la passion et l'abnégation. Il faut pas avoir... L'abnégation. Oui, il faut savoir faire preuve d'abnégation, ne pas compter ses heures, ne pas vouloir spécialement faire de l'argent très vite. Pour moi, un entrepreneur, il a une idée. C'est un peu antinomique. La passion, vous pensez à vous, et en même temps l'abnégation, savoir s'oublier un peu au profit Oui. de ce pourquoi vous vous êtes engagé. Oui. C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, mais je pense que entreprendre dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est assez paradoxal parce qu'on recherche plutôt de la sécurité, pardon. Donc un entrepreneur, c'est une personne qui est paradoxale, selon moi. Est-ce que cet état d'esprit rejaillit dans les entretiens de recrutement auxquels vous participez vous-même? Vous voulez Cet état mon d'esprit état, que d'entrepreneur, j'essaye de... ouais, la définition de l'entrepreneur Alors que moi, vous je venez de ne donner mets pas selon vous? du tout en avant mon esprit d'entrepreneur. Je pense que ça fait peur à une entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, dans l'expérience que j'en ai, va chercher une personne qui sera plutôt dévouée à l'entreprise sur le long terme. On est dans une société qui est très... on pense à soi, et pour une entreprise, ça fait un peu peur. Surtout en Chine, qui est une... Il y a un problème de l'emploi en Chine, c'est que les jeunes partent très vite. Il y a un turnover qui est extrême. Et une entreprise aujourd'hui, elle va chercher une personne qui veut la sécurité de l'emploi. Donc mettre en avant son côté entrepreneur, c'est pas une chose à faire, je pense. Ici en France? Ici en France, selon moi, non plus. Non plus. Non, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. On peut l'aborder bien sûr en disant voilà, j'aimerais entreprendre plus tard, je n'aurais pas peur d'entreprendre, mais c'est plus pour aborder le fait que l'on est courageux
qu'on n'a pas peur de travailler de façon autonome, parce Et qu'un donc- entrepreneur travaillera de façon autonome. Cette passion et cette abnégation dont vous parliez tout à l'heure qui caractérisent l'entrepreneur, on peut les mettre en avant, ces caractéristiques-là, lors d'un recrutement. On peut les mettre en avant, oui, mais Mais il ne faut pas, dans le expliquer, but il faut pas parler de d'être l'aboutissement. entrepreneur. Pardon ? Il ne faut pas parler de l'aboutissement. Voilà. Création d'entreprise, Exactement. selon vous. Exactement. En quoi est-ce que votre fonction professionnelle, vos fonctions professionnelles futures correspondront à vos besoins personnels? Vous avez parlé tout à l'heure Alors je suis... d'abnégation, de passion. Ce sera mon premier emploi. J'ai pas une idée révolutionnaire. Je pense qu'il faut d'abord se former, acquérir beaucoup d'expérience. Savoir qu'en entreprise, une chose qu'on va apprendre aussi, c'est travailler avec les autres. Et c'est très important avant de créer une entreprise. Surtout, moi j'ai la vision de l'entrepreneur qui est dans l'informatique, qui peut faire beaucoup de choses tout seul. Mais quand on veut créer une entreprise qui sera plutôt liée à un marché, il faut quand même connaître le marché, y avoir vécu, y avoir travaillé avant d'entreprendre. Donc il y a différents types d'entrepreneurs. Le type que je serai a besoin de beaucoup d'expérience avant de créer une entreprise. Eh ben, on vous souhaite de bonnes expériences. Merci beaucoup. Merci Rémi. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.